Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match du FC Nantes contre Monaco, je suis avec Ryan, salut Ryan. Salut Dylan, ça va quoi? Ça va très bien, t'es moins enthousiaste que sur le précédent rec. Hein. Non parce qu'on Non, a- c'est bon, je suis chaud, on chaud avait patate, tourné je connais mais pas il a tourner été tout ça. dérangé donc c'est bon pour reprendre. Ouais. Donc voilà, bonjour à tous, bien sûr on se retrouve pour Nantes contre Monaco, donc la 22e journée de Ligue 1 à 21h sur Téléfoot. Du coup, alors, Nantes contre Monaco, c'est 49 matchs joués lors des dernières confrontations, bien sûr, hein, c'est pas dans toute l'histoire jusqu'en 1800, etc. Sinon, là, il y en aura trop. Donc il y a 12 matchs nuls, 10 victoires pour Nantes, 27 pour Monaco, 5 victoires à domicile pour AFC Nantes, 17 pour Monaco, 5 victoires à l'extérieur pour Nantes et 10 pour Monaco. Ryan, je vais te dire comment s'est passé le dernier match parce que Voilà, bah, après je crois que Nantes, mon ça moment fait préféré longtemps, de la vidéo. je crois que Nantes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné contre Monaco, je trouve. Hein. Bah, ça fait longtemps. Le dernier match, c'est Monaco qui s'était imposé pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. C'était Sofiane Diop qui avait ouvert le score à la cinquième minute Un crack. avant de se faire. Le crack, c'est vrai. Avant de se faire égaliser par Randall Kolo à la 18e minute, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Du coup, c'est Ludovic Blas à la retour de la mi-temps à la 61e minute qui égalise pour le FC Nantes. Malheureusement pour les Nantais, à la 65e minute, juste après le but d'égalisation de Nantes, c'est William Goebbels qui marque le 2 buts à 1 pour Monaco. Et du coup, bah, victoire de l'AS Monaco chez eux à domicile. Et pour la petite anecdote, à chaque fois qu'un joueur de Monaco a marqué, eh ben, il s'est pris un carton jaune 2 minutes après. Ok, ben j'espère que ça va se continuer. Parce que sinon, tu nous auras dit cette info pour rien du tout. Voilà, après, Voilà. ça va être un beau match. Et je pense qu'on va tout de suite passer au groupe parce que voilà, il faut aller manger, on n'a plus le temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Le match il va bientôt commencer en plus. Alors, donc le groupe de Nantes, hein, c'est celui qui accueille son adversaire. Donc, dans les cages, Lafont aussi, Palois, donc quand même des joueurs d'expérience aussi. Quand même, Lafont, même s'il est très jeune, comme on l'a dit, dans le 11 Mais il espoir, a c'est énormément d'expérience en quelqu'un Ligue 1. qui a une expérience dans la Liga. Quand même, plus de 100 matchs pour un jeune comme ça, c'est incroyable. Voilà, après, il y a Coco aussi, donc il y a des très bons joueurs. Hein. Ah, Sébastien Corchia, on parlait de lui juste avant la Corchia, vidéo. oui, c'est vrai qu'on parlait de lui, Corchia. C'est vrai qu'il y a quand même de joueurs Bah, il y a l'expérience expérimentés, de les gars. Hein. Cartalito aussi, donc ouais, c'est un bon groupe C'est du vrai. FC Nantes. Et Il y franchement, a je comprends Fabio pas aussi. Cartalito, l'ancien Brestois qui est venu au FC Nantes. Et ouais, comme tu dis, tu m'as dit il y a qui toi? Fabio. Ah oui, c'est vrai, mais il est là, soir. Ah ouais, il est là, Il est là, bien il est vu, je là, l'avais il pas est vu. dans le Je l'avais groupe. pas vu, c'est vrai, Ah, mais il faut, de faut que tu l'ancien te moment. concentres. Il y a Simon. Je l'avais pas vu, je l'avais pas Il y vu. a Simon aussi. Simon, là, il est fort sur fut, hein. Sur FUT, Sur fut. Alors, là, on va là, pas là, dire là, qu'il on est en Ligue 1, on va pas dire qu'il est claqué. C'est un joueur, quoi. ouais, non, il est Il va vraiment vite. rapide. Ouais, il est C'est pour bon. ça qu'il est fort sur fut. Bon, bref, on va pas Et, les parler de Cana... fut, hein. et, ouais, et le FC Nantes qui malheureusement devra composer sans Jean-Kévin Augustin et Anthony Lebombé qui sont tous les deux absents ce soir en phase de reprise. Du coup, ils seront pas là, pardon. Donc, Beaucoup d'absents, quand même. ouais, deux absents. Mais des absents, quand même, qui se feront remarquer. Oui, Et ouais, je des pense qu'on gros va absents quand même. passer au groupe donc Très monégasque. offensif en plus. Donc, Alors, ça va être compliqué pour qui marque. donc Qui galère. le groupe je vais parler parce que sinon avec toi je pourrais pas en parler. Je pourrais pas mettre pardon. Donc les gardiens dans les cages, donc bien sûr ça sera le compte je pense. Une très bonne défense aussi avec Sidibé, Enrique. Bah, à l'heure où la vidéo sortira, la compo Ouais, sera déjà disponible. Donc, ouais. vous pouvez aller voir sur notre chaîne Twitter, enfin notre chaîne, notre compte Twitter où on partage les compositions. D'ailleurs on va essayer Il y de a quand plus même des tweeter absents. parce qu'on tweet jamais, c'est vrai ça. Merci Dylan de le dire. Oui. Il y a des absents quand même à Monaco. Fabregas qui est toujours absent. Gelson Martins aussi. Alors oui, alors Fabregas qui termine donc sa rééducation, enfin qui termine D'accord. sa blessure, Martins qui la débute, c'est-à-dire que comme lui, il Oui, sera oui. je pense de retour après Fabregas, mais quand même celui-là qui manque à l'appel, c'est le défenseur Aguilar qui n'est pas là, enfin défenseur et aussi il peut jouer un peu en attaque parce que c'est quand même un défenseur Ouais, qui aime c'est un ailier. bien qui aime bien aussi être Droit, pardon. offensif. Ouais. Mais voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a fait déjà quand même une bonne première mi-temps contre Marseille, et qui est malheureusement pas là pour ce match contre le FC Nantes. Tant mieux pour le FC Nantes. Hein. Bah, ouais, c'est tant mieux Après, pour donc, l'FC Nantes. Mais bon, après, il y a Sidibé. Donc, il y a City B. Après, donc, il va sur en défense, il y a Enrique quand même qui est un très bon joueur aussi.
Et après, donc en milieu aussi, c'est vraiment un milieu que j'apprécie beaucoup à Monaco avec Diop qui est vraiment pour moi un joueur que j'aurais pu mettre dans le 11 Attends, mais à des. milieu, il y a Badassiel que j'adore. Hein. Oui, est-ce que je peux parler de mon Diop ou pas? Oui. Voilà. Ah, Sofiane Diop. Diop qui est quand même Phénomène. quelqu'un que je trouve incroyable. Phénomène. Diop d'ailleurs, je l'avais connu dans les carrières managers sur FIFA. Et, Phénomène. C'est un et après, je l'ai phénomène. regardé. J'ai commencé à le regarder et il est phénoménal. On a Florentino Phénoménal aussi, on a et l'attaque, Golovin. Golovin, qu'est-ce qu'il est bon, Golovin. ouais, Golovin qui qui est est au début, revenu je pensais qu'on d'une longue pensait tous blessure. on pensait tous que c'était un flop parce que quand même on est d'accord il nous a pas marqué autant que maintenant. Bah là, il revient vraiment très très Il fort. revient en très très fort quand même. On parle de quelqu'un qui a refusé Chelsea pour être à Monaco, Bon, sûrement pour le après, on temps de peut jeu. comprendre aussi ses débuts à Monaco. Il vient après une Coupe du Monde. C'est ça. Il doit s'adapter au pays, à la langue, à C'est l'environnement. Et ça lui a peut-être pris du temps, mais au final, si ça marche, bah, tant mieux. voilà. Et aussi on va parler aussi de l'attaque. Donc tu parlais de quelqu'un qui s'adapte au pays, Oh là là. un mec qui s'est adapté hyper vite au pays, c'est Voland. Voland, qu'est-ce qu'il est bon là. Ouais. L'ancien buteur du Bayern Leverkusen qui nous fait plaisir chaque match avec son acolyte Ben Yedder qui forme un duo d'attaque impressionnant et c'est pas tout parce que quand même ils ont Jovetic, un tireur de coup franc exceptionnel, hein, on va pas se le cacher, Ouais, même on si je rappelle, pense il a mis un que putain de coup franc à Mandanda. je pense pas qu'il va les marquer comme des Messi tous les jours, etc. Mais Non, non, mais là, c'est quand mais attends, même je te le dis, si elle en a un ce soir, il le met pas, pareil. Hein. voilà, c'est quand même un buteur. On a quand même Pellegrini qui est quand même une pépite, quand même, enfin une future pépite, quelqu'un qui peut progresser rapidement. On a quand même deux attaquants donc quand même qui sont les piliers de l'attaque et on a quand même deux attaquants qui sont vraiment très bons. Donc ça veut dire que on a deux bons remplaçants quand même. Et ça c'est très important dans une équipe quand t'as un effectif où vraiment au niveau du banc c'est costaud et au niveau du banc il y a quelque chose à faire, tu vois. Parce que si ton équipe C'est est vrai. bon sur le 11, tu sais, sur le 11 annoncé que ton banc il est pas bon, ça fonctionne pas trop. Par contre, Monaco, ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi un banc exceptionnel. C'est pour ça que cette équipe C'est vrai. est très forte. Par contre, je suis Et, fier de moi, j'ai franchement, pas bégayé dans ma phrase. Et ouais, ça, t'as par pas contre, bégayé, franchement, applaudis-moi. là, je suis choqué, franchement. Merci. Bravo, bravo. Tu peux parler Même moi, maintenant je suis parce que là, étonné, bravo. j'ai tout balancé. Franchement, exceptionnel. Il a fait un couplet là, putain, Toi d'ailleurs, ben incroyable. vas-y, vu que j'ai bien parlé de l'attaque de Monaco, qu'est-ce que t'en penses toi de cette attaque? Mais une attaque incroyable avec Ben Yedder qui est incroyable, Jovetic qui revient plutôt bien, même s'il n'est pas régulier. Pellegrini, il est là, on va voir ce qu'il donne. Il n'est pas souvent titulaire, mais à chaque fois qu'il est là, il donne tout. Et Voland, incroyable avec Ben Yedder en duo. C'est ça. Alors, je pense on peut parler de nos pronostics pour ce soir. Alors, moi, ça va être simple, honnêtement, je vois une victoire de Mais attends, Monaco. attends, attends, attends. Moi, j'ai Quoi? des stats à dire, wesh. Nantes Mais qui reste sur parle 12 alors, matchs. parle, vas-y. Nantes qui reste sur 12 matchs sans gagner. En Ligue 1, c'est une stat incroyable quand même, parce que ça commence à durer. 12 Leur matchs. dernière victoire, c'était à l'extérieur, c'était à Lorient pour le compte de la 10e journée. Ça remonte le 8 novembre. Donc ça remonte il y a énormément de temps et ça commence à durer pour les Nantais, qui n'en peuvent plus, les supporters n'en peuvent plus. C'est vrai. Ils ont ramené un nouveau coach pour essayer de redonner la victoire. Mais Malheureusement, bon. il a Voilà. enchaîné 3 nuls et une défaite. Ça avance pas côté nantais D'ailleurs, et ça commence à durer là, d'ailleurs vraiment. en parlant de Lorient qui a fait quelque chose d'incroyable, mais ça, on en parlera dans la toute prochaine vidéo qui sera quand même la Oui, on première fois verra à sur cette l'instant. chaîne. Ça sera l'après-match. Attention. Voilà. Eh, Et Nantes qui on va reste sur faire. une Eh, défaite non, mais à t'as vu Metz. comment on bosse quand même? On fait des bonnes vidéos quand même, hein. Ah ben, tu as vu ça? Et tu peux me laisser parler? Vas-y, vas-y. Excuse-moi, je suis trop excité Nantes, là. Nantes qui reste sur une défaite contre Metz qui fait une très bonne saison, donc c'est un petit peu compréhensible. Et franchement, je les vois vraiment galérer ce soir contre Monaco. Monaco, eux, reste sur une très très belle victoire contre Marseille et sur 4 matchs d'affilée, enfin 4 victoires sur leurs 4 derniers matchs, pardon. Voilà, moi je bégaye. Voilà, je suis jaloux. Toi, tu C'est pas bégayes pas, grave. moi je bégaye. C'est pas grave. Du coup, voilà, Monaco qui est très très en forme et je pense que tu allais dire pareil tout à l'heure. Monaco va s'imposer logiquement, normalement. Alors pour moi, va gagner aussi logiquement, hein, quand même. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà. Moi, ce que j'attends de ce match, j'attends aussi quand même voir comment Ben Yedder quand même va jouer, comment Voland, comment Blas aussi, qui est pour moi le meilleur joueur de Nantes. Mm. Euh, il est quand même sur 19 matchs joués pour 5 buts marqués. Ben Yedder est à 20 matchs pour 9 buts marqués. Et Voland est à 19 matchs joués pour 10 buts marqués. Et juste petit truc à noter, à chaque fois qu'une équipe a gagné Marseille, bah, ils ont galéré à gagner derrière. Donc attention quand même.
attention, là c'est pas une stat qu'il a recherché, là c'est la stat à Ryan. Donc là, C'est il n'y a ça. pas de je cherche sur l'équipe, sur truc. Non, c'est la stat à Ryan. Donc moi, je crois que je vais changer mon pronostic, tu vois. Non, il va quand même une victoire de Monaco. Je pense que il va avoir des buts ce soir et je mise quoi? Allez, je mise sur un 3-1. Pour Monaco? Ouais. Ben non, Moi, pour moi, Nantes. au début, au, au début, je me suis dit, vas-y, ça va être. Je vois bien les Nantais arriver à avoir un match nul. Mais à Mais chaque on fois, l'a je vu dis sur les ça. derniers matchs de Ligue 1. Oui, oui. On l'a vu sur les derniers matchs de Ligue 1. Il y a eu 0 match nul. C'est rare, hein, mais il y a eu 0 match nul. Ouais. Donc, je pense pas que ça va être ce match-là qui va tout gâcher. Du coup, bah, Monaco devrait s'imposer, je pense, pour moi. Du Ouais. coup, voilà. Sans pression. Eh ben écoute, Ryan, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo qui était pour moi une des meilleures. Oh, c'est la meilleure vidéo qu'on a faite. Eh, C'est la franchement, meilleure. bombardez les likes, le partage, tout ça, parce que sinon là, on pète un câble. Hein. Vas-y, toi, bouge-toi, sortir la vidéo le plus vite. Voilà, t'inquiète pas. Ok, chef. Euh, En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci Ryan de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bon match. Et d'ailleurs, petite phrase que ça l'a fait rigoler. Vive Monaco et vive Lens. Ciao, ciao tout le monde.